Bonjour et bienvenue sur Radio Fenouillet. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jeux violents et de leurs influences sur le comportement des jeunes. Commençons tout d'abord par Khadija avec la définition d'un jeu violent. Puis nous continuerons avec Felipe, Faustin et Pierre qui nous parleront des différents jeux violents. Beau répondra ensuite pour nous à la question suivante. Quelle influence le jeu violent peut-il avoir sur les adolescents ? Nous enchaînerons ensuite avec une interview menée auprès des élèves. Paolina est allée demander à Madame Bellon si les jeux violents influencent le comportement des jeunes. Elle répondra ensuite à cette question. Puis, pour finir, nous enchaînerons avec un petit débat sur le sujet. Bonjour Khadija. Alors, d'après toi, quelle est la définition d'un jeu violent ? Bonjour, un jeu violent est une activité qui présente des risques pour la santé et l'intégrité des personnes qui y participent. Exemple, on a souvent parlé du jeu du foulard dans les écoles, mais malheureusement ce n'est pas le seul jeu dangereux qui existe. Merci. Felipe, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais vous parler des jeux vidéo violents. Pour commencer, Death Race, le jeu consiste à écraser des gremlins qui se transforment alors en pierre tombale, devenant un obstacle dans le temps imparti entre 80 et 135 secondes. Ou encore GTA. Par ailleurs, la série a été controversée car elle touche à des thèmes sensibles comme la violence, le sexe, la drogue, assassinat, vol de voitures, déstabilisation d'un gang ou encore braquage de casino. Bonjour Clémentine, aujourd'hui je suis là pour parler des différents types de jeux dangereux. Les jeux dangereux regroupent trois grandes catégories. Les jeux de non-oxygénation, les jeux d'agression et les jeux de défi pouvant se combiner entre eux. Quelques exemples. C'est quoi le jeu de la virgule à l'école ? C'est un jeu qui se répand dans les cours de récréation depuis la rentrée 2023. Le jeu de la virgule consiste à secouer violemment la tête de quelqu'un par derrière, ce qui peut être excessivement dangereux. Par exemple, torticolis et rupture des vertèbres entraînent une paralysie. C'est quoi le jeu indien ? Ce jeu est une variante du jeu du foulard, consiste à respirer de façon très rapide pendant quelques secondes avant de couper soudainement sa respiration jusqu'à s'évanouir. C'est quoi le jeu de la savonnette ? La savonnette est un jeu de cartes humoristique rapide qui se déroule en prison. Dans ce jeu, il n'y a pas de gagnant mais un seul perdant. À la fin de la partie, le perdant reçoit une punition comme être frappé ou se prendre une virgule. Ces dernières années, il y a eu des polémiques sur pas mal de jeux violents différents. Bien que ces jeux soient interdits, les élèves continuent à les pratiquer. Certains sont plus ou moins dangereux. Bonjour Clémentine. Alors, les jeux violents influencent-ils les jeunes ? Une étude a montré que les jeux violents chez les jeunes augmentent les pensées agressives. D'après les chercheurs, plus vous jouez à des jeux violents, plus vous êtes susceptible d'être hostile et verbalement agressif dans votre comportement. Cela est également vrai pour les personnes ayant une faible estime de soi et ou un narcissisme élevé. Il semble également que les joueurs choisissent des jeux vidéo violents pour se plonger dans des rôles indésirables comme des voleurs ou des tueurs. Une étude menée par Oxford Internet Institute montre en revanche que les comportements agressifs se dissipent à l'âge adulte. Merci. Lina est allée interviewer Madame Bellon. Écoutons-les. Vous avez accepté de répondre à mes questions. Merci, je vous en remercie. Première question, pensez-vous que les jeux violents influencent les adolescents ? Bonjour Paolina, bonjour à tous, je te remercie pour ton invitation. Avant de répondre à cette question qui est fort intéressante, je souhaitais quand même faire un petit détour par ce que l'on entend par jeu violent. Pour ma part, il y a une distinction entre la pratique du jeu violent dans la cour de récréation, qui n'a pas le même sens, qui n'a pas la même finalité ni le même but que la pratique d'un jeu violent vidéo lorsqu'on est par exemple dans sa chambre. Et donc définir les jeux violents implique de considérer pour moi plusieurs aspects, notamment le type de violence qui est présent, le contexte du jeu dans lequel le joueur va jouer et les impacts potentiels sur les participants. Parce que lorsqu'on est seul, c'est une chose, lorsqu'on est devant un écran, c'en est encore une autre, et lorsqu'on est dans une cour, en interaction avec un groupe, c'est encore différent. On peut donc les voir comme des activités ludiques et en même temps, c'est un peu le propre du jeu, qui incluent à la fois des actions ou des comportements qui peuvent causer différentes choses.
Et donc selon le contexte, on peut avoir des blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou émotionnelles. Ça peut être causé à la fois sur des participants, mais même à des tiers. Quand j'entends les tiers, ça va être aussi les témoins, aussi, ceux qui sont spectateurs parfois de jeux violents, notamment dans la cour. Ces jeux vont dans la majorité des cas impliquer du coup, quoi qu'il en soit, des actions qui sont intentionnelles. Et dans l'intention, il peut y avoir des intentions de force pour montrer une forme de supériorité à l'autre, d'intimidation, d'humiliation, voire ça peut déboucher aussi sur ce que vous connaissez malheureusement, c'est le harcèlement. Donc partant de ce postulat, il semblerait évident que les adolescents ne peuvent être qu'influencés par les rapports de force que ces jeux vont générer et vont induire. Ceci dit, si on retient mon exemple du départ sur le jeu vidéo violent, on ne peut pas forcément dire qu'il y a une corrélation directe entre l'exposition à ces jeux et des comportements agressifs directs chez certains jeunes. En fait, ça ne veut pas forcément nécessairement dire qu'il y a une relation qu'on appelle de cause à effet. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir aussi prendre en compte d'autres facteurs, parce qu'un jeune n'est pas un jeune isolé, c'est un jeune dans un contexte. Et donc du coup, pour moi, l'environnement dans lequel il évolue est un environnement qui va favoriser ou pas l'agression ou l'agressivité. Et donc du coup, l'environnement familial, les relations sociales, les traits de personnalité, pour moi, jouent un rôle qui est très significatif dans l'exercice du jeu violent et notamment à travers le jeu vidéo. Donc l'impact des jeux violents va donc varier considérablement du coup d'un individu à un autre. Certains jeunes peuvent être plus vulnérables aux influences négatives en raison du coup de ce qu'on appelle des facteurs préexistants. Des facteurs préexistants, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui existe avant et qui va avoir des différentes conséquences, comme par exemple les troubles de l'humeur, ça peut être un manque de soutien social, familial, etc. Maintenant, si on considère le jeu violent dans la cour de récréation, puisque vous êtes, je pense, vous avez tous été, je pense, à un moment donné confrontés à la vue ou à l'action de ces jeux violents, l'impact pour moi va être de différentes natures. La première nature est pour moi même inquiétante d'une certaine manière, c'est une forme de normalisation de la violence. C'est quelque chose qui est assez remarqué et pas seulement malheureusement dans la cour d'une récréation. Cette normalisation de la violence, c'est finalement considérer la violence comme étant un comportement normal, acceptable, comme si c'était un divertissement en fait, ou comme un moyen de communiquer. Et les adolescents peuvent devenir finalement désensibilisés finalement à la violence. Et cela, vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle de l'empathie. Et donc, quand on normalise la violence, finalement, on diminue notre capacité à être empathique vis-à-vis des autres. Et donc, du coup, on perd une forme de sensibilité aux conséquences des actes que l'on va poser. Et on voit malheureusement ce phénomène de normalisation. Donc, malheureusement, vous ouvrez la télé, enfin vous éclairez la télé, vous voyez un petit peu les actualités, qu'elles soient nationales ou internationales. Finalement, la violence, elle est malheureusement assez banalisée et presque on dit, un tel a agressé, voilà, ça passe presque pour des faits divers qui n'ont pas tant d'importance que ça d'une certaine manière. Ça, je trouve un peu inquiétant. L'impact aussi sur les adolescents peut être par rapport à la pression de l'autre. Alors quand j'entends l'autre, moi j'appelle les pairs, P-A-I-R-S. Les pairs, c'est vos camarades en fait. C'est l'autre adolescent qui est autour de moi, qui m'entoure. Et donc les adolescents peuvent se sentir finalement obligés, en quelque sorte, de participer à des jeux violents d'une manière presque pour se protéger. Pour éviter une forme d'exclusion du groupe, parce que les adolescents, c'est complexe de devoir s'intégrer à un groupe, et pour pouvoir s'intégrer à un groupe, parfois,
on peut avoir certains individus qui vont accepter de faire des choses alors que fondamentalement, ça ne leur ressemble pas. Et donc cette pression-là, elle va peut-être pour certains encourager les adolescents à adopter des comportements qui vont être plus agressifs ou à se conformer à une forme de norme sociale, on va dire, qui va être plutôt négative dans ce contexte-là. Ça peut être aussi, en termes d'impact, quelque chose qui va être peut-être parfois un peu plus positif, parce que j'ai envie de mettre quand même du positif parfois, on peut en trouver, dans le renforcement de ce qu'on appelle des compétences sociales. Parce que finalement, on est quand même dans de l'interaction. Et certains jeux violents peuvent être perçus aussi comme des moyens de développer certaines choses, comme les compétences à s'allier à d'autres, telles que la coopération, ce qu'on appelle le leadership, alors s'il est positif c'est quand même mieux, et la résolution de problèmes. Et ça c'est quelque chose qui, à mon sens, peut être positif, c'est-à-dire qu'on va sortir d'une forme de zone de confort finalement, hein, et à partir de là on peut explorer autre chose de nos capacités finalement à développer, et ça va permettre finalement aussi d'asseoir une forme d'affirmation de soi qui est quand même tellement importante lorsqu'on est en devenir et lorsqu'on est adolescent. Et là pour le coup je voudrais rebondir sur les jeux vidéo, puisque finalement c'est vrai que parfois on a souvent un avis très négatif sur les jeux violents vidéo, hein. Mais même violents, les jeux vidéo peuvent avoir des effets positifs comme l'amélioration des compétences cognitives, c'est-à-dire on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour résoudre des problèmes, sur la coordination, ce qu'on appelle main et œil, hein, et à un moment donné, il faut que les choses se coordonnent. Et on peut aussi développer des stratégies de coopération. Alors tout ça, c'est positif si, et je mets un vrai si, et ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, s'il y a des limites. Et les limites, c'est en termes de temps de jeu, et avec un encadrement, notamment un encadrement parental. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que l'encadrement parental, notamment, éducatif, ça va permettre aussi à l'enfant de pouvoir, enfin à l'adolescent, de pouvoir verbaliser et prendre en compte aussi que la fiction, c'est pas la réalité. Et que c'est pas parce que mon avatar, il a de super pouvoirs, il est très fort, il est courageux, il est charismatique, vous allez dire vous populaire, beau, tout ce que vous voulez, que c'est là il va représenter finalement ce que je voudrais être dans l'idéal en fait, en quelque sorte. Or, on n'est pas dans du virtuel, on est aussi dans du réel. Et donc lorsqu'on est confronté à ce que l'on est réellement, c'est là aussi où peut-être pour certains adolescents qui sont plus fragiles ou moins encadrés, ça peut être aussi compliqué d'admettre que finalement on a des forces mais on a aussi des fragilités. Un autre impact qui est pour moi aussi important, ça va être sur, bien sûr, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, sur les risques physiques et émotionnels, puisque de fait, il y aura des conséquences aussi, puisque les jeux violents peuvent entraîner des blessures indirectes, qu'elles soient physiques ou traumatiques. Traumatiques dans le traumatisme émotionnel, c'est-à-dire ce que ça va provoquer chez moi en termes d'émotions. Ça peut aussi provoquer des conflits entre camarades, entre collègues, entre adolescents. Et donc, ces adolescents vont de ce fait ressentir des effets négatifs sur qui ils sont, leur estime de soi, la confiance en soi et plus globalement le bien-être émotionnel. Et de ce fait, en fait, finalement, si on va un peu plus loin, on peut se rendre compte aussi que l'expérience de jeux violents peut avoir une influence sur le futur, puisqu'on voit bien que finalement on co-construit avec l'autre. Et lorsqu'on est un adolescent en construction, le jeu violent peut venir contribuer en quelque sorte à façonner les relations que l'on va construire avec l'autre et les interactions sociales à venir également. Voilà, Paulina, pardon. Est-ce que vous connaissez une personne qui a déjà été influencée par un jeu violent ? Alors, oui, et même plusieurs. Et alors, quand on parle de jeux violents,
en termes de jeunes qui ont été influencés, que ce soit des auteurs ou des victimes, hein. Donc c'est important aussi de prendre en compte les deux. Et tout l'enjeu dans l'entretien que je vais mener avec les adolescents, c'est d'essayer un petit peu de décortiquer l'histoire du jeune dans toutes ses dimensions. Parce que pour moi, c'est important, effectivement, de prendre en compte l'adolescent et pas que la part de l'adolescent qui est juste l'élève. Et donc, il va y avoir une dimension, qu'elle soit sociale, scolaire bien sûr, et familiale. Et tout l'enjeu, c'est justement de comprendre ce qui s'est joué, alors sans vilain jeu de mots, dans ce rapport aux autres, au groupe, à soi, et ce qui pourrait se jouer aussi, encore une fois, par la suite. Est-ce que vous connaissez un jeu violent dans la cour ou jeu vidéo qui pourrait influencer plus qu'un autre jeu? Alors, parmi les jeux violents virtuels, alors je ne suis pas non plus une experte dans le jeu virtuel, mais je connais un peu GTA, Call of Duty, et finalement, tous ces jeux violents, ils ont un petit peu les mêmes types de scénarios, au pluriel. Et donc, c'est la représentation graphique, elle va être très réaliste. Ce sont des jeux qui vont afficher des scènes de violence, des scènes de guerre assez intenses. Et les missions du joueur sont souvent associées à des missions de tuerie quand même, et de combat. Et alors, j'attire quand même l'attention, mais je pense que les jeunes le savent, mais tous ces jeux violents ont un classement, hein. Quand on parle de PEGI 18, ça veut dire que c'est censé être interdit aux jeunes de moins de 18 ans. Et là, je suis un peu affolée par contre, parce qu'effectivement, il n'est pas rare que dans les entretiens avec des jeunes de 6e, de voir des jeunes effectivement qui sont confrontés à ces jeux, et tout le rôle parental prend forme à ce moment-là aussi. Et c'est important aussi que les parents prennent conscience que lorsqu'un jeu est classé, il n'est pas classé d'une manière innocente non plus. Et donc si c'est pas recommandé, c'est qu'à un moment donné, ça peut être, il peut y avoir des conséquences, hein, sur la vie psychique et relationnelle de leur enfant. Je voulais aussi, par rapport aux jeux violents, parler des défis et ce qu'on voit, parce que vous êtes tous aussi sur des réseaux sociaux, et notamment les défis TikTok, qui proposent aussi au départ des challenges qui sont au premier abord assez simples, hein, finalement, et qui incitent au final des jeunes à se mutiler. Ils peuvent même pousser des jeunes adolescents jusqu'au suicide, et le tout en se filmant. Et donc on réutilise, hein, on réinjecte sur les réseaux sociaux. Et donc on voit bien à quel point les réseaux sociaux peuvent être un terrain de jeu extrêmement dangereux, hein, vraiment. Et de la même manière, finalement, dans la cour de récréation, c'est aussi relayé par les réseaux sociaux. Et c'est tout aussi ce même modèle, en quelque sorte, où le jeu challenge, il est initié. Et donc pour moi, c'est quand même une nécessité de prévenir et de faire de la prévention afin de préserver la santé, voire la vie de nos jeunes. Et donc sur les jeux de création, ce sont des jeux qui poussent les adolescents, par exemple, à se priver d'oxygène, hein, vous avez dû en entendre parler aussi. Et le fait de se priver d'oxygène, l'objectif, c'est de ressentir une forme de sensation de vertige, voire d'euphorie. Ce sont des jeux qui sont très risqués, qui peuvent mener à de graves blessures neurologiques, voire à la mort, hein. On se prive d'oxygène. En principe, sans oxygène, c'est compliqué quand même. Et puis, on peut citer aussi un autre jeu, vous avez entendu parler peut-être, alors je n'ai pas trop envie de donner le nom des jeux, mais bon, je pense que vous les connaissez. Où à un moment donné, ça a été d'ailleurs, hein, me semble-t-il, à un moment donné, il me semble qu'on a eu une période comme ça, un peu forte, où des élèves s'amusaient à se donner des claques derrière la tête. Et là, ce jeu-là peut provoquer aussi de graves lésions, hein, au niveau des cervicales, hein, des vertèbres, des ligaments, à tel point qu'il peut y avoir un risque, hein, au niveau des vaisseaux sanguins du tronc cérébral. Donc là, pareil, hein, sans apport de sang, à un moment donné,
au niveau cérébral, ça peut être compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que ce sont des jeux qui n'ont rien de bien rigolo, finalement, pour des jeux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Et faites attention à vos jeux. Passons maintenant au débat. Alors, d'après vous, est-ce que les jeux violents ont une influence sur le comportement des adolescents ? Alors, bien sûr que oui, les jeux violents ont une influence mauvaise, mais il faut aussi prendre en compte leur environnement social, leur tempérament, leur fréquentation, et aussi quels jeux violents. Il y a des jeux violents qui sont moins violents que d'autres. Je pouvais prendre par exemple le cas de Minecraft, qui est un jeu violent parce qu'on se bat contre des monstres, alors que dans GTA, là, on tire avec des armes à feu sur des personnes. Il y a énormément de sang aussi, et on n'est jamais réellement puni pour ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. GTA, j'ai jamais joué, mais c'est plus réalisme avec les graphiques et aussi les armes qui sont utilisées. Oui, c'est vrai que Minecraft, Oui, sur GTA, il y a aussi... moins... Oui. Plus il y a de réalisme, plus c'est bien. Oui. Plus c'est bien, mais aussi... Enfin, plus c'est violent, pardon. Oui, alors ça peut être bien parce que le réalisme peut vraiment être intéressant en fonction du jeu. Mais souvent, au plus c'est réalisme, au plus on est plongé dedans, au plus on est actif à l'intérieur. Et en fonction du jeu que c'est pas forcément une bonne chose. Je voulais dire, Et plus c'est réaliste, plus c'est violent. C'est ça que je veux dire. Et en ce qui concerne GTA, il y a aussi ce qui s'appelle des modes dessus où on peut changer de personnage. Et il y en a qui s'en servent juste pour prendre des personnages de personnes terroristes et après faire semblant que c'est une vraie vidéo qui a vraiment été postée pour faire genre ou pour accuser des gens à tort parce que grâce au modèle 3D et au graphisme. C'est encore un peu... Ouais. Après, il y a forcément, comme a dit Beau, en fonction du tempérament des jeunes, il y a aussi, c'est bien de peut-être jouer avec des gens moins violents de base pour essayer que si quelqu'un commence à être un peu insultant envers les autres, il puisse le remettre un peu à sa place, quoi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir et à bientôt.